On a A, une matrice, on va dire qu'elle est dans Mn de K. Allez, Oui. c'est bon. Et on va dire que LA, c'est l'endomorphisme qui va de Mn de K dans Mn de K et qui a une matrice M associée à M. Donc c'est la multiplication à gauche, left, gauche. Donc, ce qui est assez clair, c'est que c'est bien un endomorphisme, parce que c'est linéaire, et endo. Bon, alors maintenant, ce qui est clair aussi, c'est que L de A2, en fait, c'est L de A au carré. C'est-à-dire L de A rond L de A. C'est-à-dire que quand on compose L de A et L de A, on tombe sur L de A2. Et pareil, je vais remplacer sur place L de AK, c'est L de A de tout K, quand on multiplie, c'est juste l'associativité. Mais du coup, comme on peut faire de la linéarisation, en linéarisant, ça veut dire que si je prends un polynôme P, dans K de X, par combinaison linéaire de ces choses-là, de ces égalités-là pour tous les cas, j'ai que P ici, on va dire L plutôt de P de A est égal à P de L de A. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, maintenant, je vais supposer que je vais montrer que A est diagonalisable si et seulement si LA est diagonalisable. Voilà. Alors, bon, alors ça, c'est un joli exercice. D'abord, si A est diagonalisable, ben, si A est diagonalisable, ça implique que ben, il existe un polynôme P qui est scindé simple avec P de A égale 0, critère de diagonalisabilité. Donc ça veut dire que LPA, eh bien c'est la multiplication par 0, à gauche par 0. Donc c'est l'application nulle, ça fait du coup 0. Mais ça veut dire que P de LA égale 0, d'après cette égalité qui est ici. Donc ça veut dire que LA est annulé par un polynôme scindé simple, et donc LA est diagonalisable. Maintenant, deuxième chose, la réciproque. La réciproque, on va supposer que LA est diagonalisable. Ça veut dire que, bah, toujours pareil, il existe P tel que P de LA est nul avec P scindé simple. Ce qui veut dire que L, PA, est égal à 0. Alors là maintenant, c'est là où il y a une petite difficulté. Comment on va faire pour montrer que P de A est égal à 0? Et bien l'astuce, là il y a une toute petite astuce, LPA c'est la multiplication à gauche et on va l'appliquer pour M égale l'identité. Et oui, et oui. Que ferions-nous sans l'identité, hein? Et ouais. Et donc on va avoir donc L de PA de identité, la matrice identité, ici ça va nous donner la matrice nulle. Mais ça c'est P de A fois l'identité. À gauche, mais fois l'identité, c'est P de A égale 0, et donc A est annulé par un polynôme scindé simple, et A est diagonalisé. D'accord? Très bien. Alors on continue? On peut continuer? Oui, oui. Hein? Bon, alors on continue. Allez. Donc je gagne, je joue. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire du spectre de A comparé au spectre de LA? D'accord? Alors là, on peut se dire la chose suivante, ils vont avoir même spectre, et ça va se ressembler. Oui, mais on peut essayer de réfléchir à pourquoi ça va se ressembler. Ce qu'on vient de voir, c'est qu'ils ont même polynôme annulateur. D'accord? Tu peux le dire, Radia? Ok. Alors, donc ici, si P est dans
P de A, en fait, on vient de montrer que P de A égale 0 si et seulement si P de LA égale 0. D'accord ? Donc, l'ensemble des polynômes annulateurs de A est égal à l'ensemble des polynômes annulateurs de LA. Ça, on vient de le voir. Mais l'ensemble des polynômes annulateurs de LA, bah, c'est l'idéal engendré, K de X, engendré par le polynôme minimal de A. Et l'ensemble des polynômes annulateurs de LA, bah, c'est l'idéal de K de X, encore une fois, engendré par le polynôme minimal de LA. Donc, on a même générateur, comme ils sont unitaires, donc ils sont égaux, donc ça veut dire que le polynôme minimal de A est égal au polynôme minimal de LA. Et ça veut dire que, ah oui, les racines, ici, alors on a supposé A diagonalisable, donc finalement on sait que c'est scindé, hein, tout ça c'est scindé. Dear God. Donc ils ont les mêmes racines, et donc le spectre, on va chercher le spectre dans les racines du polynôme minimal. Donc on a bien le spectre de A égal au spectre de LA. Donc voilà pour le spectre. Vecteur propre. Et voilà, maintenant les vecteurs propres. Alors pour les vecteurs propres, donc les vecteurs propres, ça ne va pas être les mêmes. Ben non, parce que pour A, ça va être des vecteurs colonnes, et là, ça va être des matrices. D'accord ? Des matrices NN. D'accord ? Les vecteurs propres. Donc, vecteurs propres, bon, on sait que A est diagonalisable. Donc on va avoir, pour lambda donné, V lambda, d'accord ? Un vecteur propre qui va être un vecteur colonne. Donc c'est A V lambda est égal à lambda V lambda. Lambda il est dans le spectre, V lambda est non nul, c'est un vecteur propre. Et maintenant, avec ce V lambda, je vais essayer d'en faire une matrice. Une matrice qui va être un vecteur propre pour LA. Donc une matrice propre, en quelque sorte. Alors, comment on va faire ? Alors, V lambda est un vecteur colonne. Hein. Donc ça, c'est V lambda est dans M de donc N 1. D'accord ? Donc c'est un vecteur colonne. Ça veut dire qu'il y a une colonne, N lignes, une colonne. Donc, alors, V lambda, bah oui. Alors ici, qu'est-ce que je peux dire ? Bah, comment je vais faire ? Je vais le multiplier par une matrice 1, N. Comme ça, par cette relation de Chasles, d'accord ? Ça va me faire une matrice NN. Donc ça veut dire qu'il faut que je le multiplie par un vecteur ligne. D'accord ? Alors je vais prendre un vecteur ligne quelconque. Bon, alors je vais l'appeler E, transposé. Hein, d'accord ? Bon, maintenant on met la transposée comme ça. Donc là, ça veut dire que E est un vecteur colonne au départ, mais quand on transpose, ça fait un vecteur ligne. D'accord ? Comme ça, à chaque fois que j'appelle un truc comme ça, bon, c'est un vecteur colonne. Et là, c'est transposé. Alors, allons-y, on a V lambda ET. Et ben, allons-y, on fait LA de V lambda ET. On part sur cette aventure. Et c'est égal à quoi ? On multiplie à gauche, ça fait A V lambda ET. Et maintenant, qui c'est qui va me dire le mot-clé ici ? Ni ? Le mot associativité, d'accord, qui va nous faire un A V lambda ET. Et donc ça nous fait lambda V lambda ET. Et donc j'ai un vecteur propre. Quels que soient les E ici que j'ai. On prend ce qu'on veut, c'est ce qui me bloquait moi. Voilà, on peut prendre ce qu'on veut. Moi, on croyait que je pensais que tu allais les concaténer, que tu vas en avoir. Le rang, il y a un rang. Bah oui. Aussi. Oui. Ça a été compliqué. Alors ça, je vous fais remarquer, c'est des matrices de rang. Alors V lambda est non nul, hein, parce que c'est un vecteur propre. Et ben ça, c'est des matrices qui sont, elles ont quelle tête ? Ben, en colonne, c'est que des matrices proportionnelles à V lambda. D'accord ? Vous voyez ? Et la constante de proportionnalité, bah, c'est l'élément qui correspond, qui est dans le KI, qui correspond ici.
D'accord ? Voilà. Et donc, ce sont des matrices de rang 1. Hein, ça va être des matrices de rang 1. Ça. Et dont l'image, ben, c'est la droite engendrée par V lambda. Voilà. Alors maintenant, En fait, on peut se tu connais demander, juste, à la fin, est-ce qu'on les a tous comme ça? C'est-à-dire, vous avez V lambda fois, on va prendre EI. Alors EI, ça va être le vecteur canonique 0, 0 avec juste un 1 en I, transposé, d'accord? Eh bien, ce qu'on voudrait, parce que, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que V lambda va être de multiplicité, on va imaginer, de multiplicité M lambda. On sait, comme c'est diagonalisable, que la somme des M lambda, donc ça c'est les multiplicités algébriques, mais c'est aussi les multiplicités géométriques. Hein. La somme des M lambda, c'est N tout entier, puisque c'est diagonalisable. D'accord? Mais là, en dimension, va falloir assurer, parce que on est dans M, on est en dimension N au carré, donc il nous faut, à chaque fois qu'on a une multiplicité M lambda, il faut multiplier par N. D'accord? Donc, il faut voir si j'arrive à récupérer n vecteurs propres indépendants. Si j'arrive à récupérer n vecteurs propres indépendants, je vais avoir ici mon espace propre pour LA, pour la valeur propre lambda. Comme les sous-espaces propres sont en somme directe, d'accord? Ici, je vais en avoir m lambda fois n, s'ils sont indépendants, pour tous les EI. Et donc la somme, ça va bien faire n2. D'après ça, ça va faire n2. Donc maintenant, il suffit de montrer, donc ce qu'on veut montrer, on fixe lambda, hein, que on se donne des vecteurs propres, ici V lambda, V M lambda, ça c'est nos vecteurs propres indépendants. Ensuite, on se donne EI, I de 1 à N, ça c'est nos EI, et il faut montrer que les V lambda K E I, ou V lambda J, allez, EI, forment une partie libre. Comme ça, il y en aura M lambda fois N, d'accord? Et ça va nous faire le compte sera bon au final. Transposé. Transposé, merci. Voilà. Ok, donc on va montrer que c'est libre. Donc, bon, peu d'imagination. On va prendre alpha IJ V lambda J E I T égale la matrice nulle. D'accord? Et il faut montrer que tous les alpha IJ sont nuls. Ah, t'as vu Anaïs? Voilà. Passe. C'est bon. J'en profite pour poser une petite question. Oui, oui. EI, parce que c'est quoi? Filme-la. C'est une base. Vas-y. EI, est-ce qu'on prend une base de vecteurs de. Mais EI, K c'est la base puissance N. canonique? C'est la base Est-ce que c'est canonique? la base Bah canonique? oui, Oui. c'est la base canonique. Ah, ouais. EI, c'est 0, 0, 1, C'est bon. 0, 0. Donc on disait que tu pouvais Voilà, noter c'est ça. petit e. Parce que... Nous, on a l'habitude du petit e, et du C'est coup, le ça même. me mettait un D'accord, petit doute. j'ai mis grand E. C'est le même. Parce que c'est une matrice. Parce Ouais, que, c'est en mais parce qu'il aurait complexé comme un teckel Voilà. devant un berger allemand, Mais quoi. d'accord. Je voulais pas qu'il En soit. écriture. Voilà, Alors qu'il a une on met importance canonique. quand même. Voilà, c'est. Non, mais en fait, petit e, on le voit comme un vecteur. Les petites lettres, ça va être pour les vecteurs, les grandes lettres, ça va être pour les matrices. Oui, voilà. Colonne, Et la ligne ou matrice tout court. de- Voilà, ce serait plutôt ça le principe. Donc, je vais essayer déjà de multiplier par un vecteur ligne. Regardez, qu'est-ce qui se passe si je multiplie par un vecteur ligne? Ben, je vais avoir l'associativité et je vais prendre un vecteur ligne fois un vecteur colonne. Ça, c'est un vecteur colonne. Donc, je vais avoir un scalaire. Et avec ce scalaire, je veux, par exemple, tuer tout cela
sans tuer lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire, qu'est-ce que je veux? Je veux trouver un W, d'accord? Un vecteur colonne W, tel que W transposé, donc ligne, V lambda I, pour un I fixé, donc on va l'appeler WI, d'accord? Est égal à delta, WJ est égal à delta IJ. Et ce vecteur, il va m'aider parce qu'il va élaguer là. Il va faire du vide, vous voyez, sans tout tuer. Donc, c'est très honnête. Bon. Alors, ça veut dire quoi? Ça, là, on est passé, vous avez vu, forme quadratique dans la leçon forme quadratique. On était donc encore une fois, on est dans un monde assez transverse. Hein. Donc ici, on veut WI. Qu'est-ce qu'il doit vérifier? Il doit être dans le sous-espace orthogonal à tous les V lambda J différents de I, moins l'orthogonal de V J lambda J pour tout J. Comme ça, bah, il va, bah, à partir de ce moment-là, Ouais, je suis d'accord. là, donc on aura bien 0 là, d'accord? Ici, ben, on ne pourra pas avoir 0 pour I, parce que si on avait 0 pour I, ben, on aurait 0, on ne serait pas là-dedans. Pourquoi pas mettre directement engendré par le vecteur lambda I? Moi, Quel vecteur lambda? Il n'y a pas de V vecteur lambda. lambda. V? pardon. Mais non, parce que je veux l'orthogonal. Je prends l'orthogonal. Oui. Ça c'est... Je veux... je ne veux pas tuer tout le monde. Ouais. Je veux tuer tout cela, mais pas tout le monde. Donc si je veux les tuer tous, mais pas tout le monde, ça veut dire que je ne tue pas... donc on aura pour I, ici, quelque chose de différent de 0. Et quitte à diviser, ça peut être 1. Quitte à diviser par cet élément non nul, ça peut être 1. Donc ici, donc ce que je dis, c'est que si on prend WI existe, un tel élément existe, là-dedans, moi là-dedans. Alors attention, c'est contre-intuitif. Hein. Lui, il est plus petit que lui, mais l'orthogonal, du coup, est plus grand. L'orthogonal, c'est quelque chose de... voilà, hein, ça inverse les relations. C'est décroissant, l'orthogonal. Donc si WI existe, bah, ça veut dire que WI transposé, donc quand on fait le produit scalaire, hein, produit scalaire canonique, hein, WI transposé fois V lambda J sera égal à 0 forcément, puisqu'on est là-dedans pour J différent de I, donc on a résolu notre problème, et sera différent de 0 pour J égale I. Parce que s'il était égal à 0 pour J égale I, il serait là-dedans. D'accord? Puisqu'il tuerait tout le monde. Hein. Donc, ce qui veut dire que il suffit... Alors maintenant, comme il est différent de 0, bah, quitte à diviser... Ça, c'est un scalaire. Hein, quitte à diviser par ce scalaire, je peux supposer que c'est 1. D'accord? Donc ici, je suppose que c'est 1. Ok. Alors, maintenant, on a ça. Et pourquoi il existe? Bah, parce que bah, on sait que lui est inclus dans lui, d'accord? Mais sans être égal, pour une question de dimension. Puisque les vecteurs propres ici, ils sont linéairement indépendants. Ça, sa dimension... Salut! Sa dimension, là, bah, ça va être N2, N. Oui, oui, passe, oui, ça filme, c'est pas grave, oui. Mais Je t'ai eu. on a vu le pompon, il y a le pompon qui va. Alors, la dimension, ça va être quoi? Qui c'est qui peut me dire la dimension? De l'espace, moins. N carré moins la somme des M. Est-ce que c'est N carré? N. N. C'est N. N moins la somme des On est, voilà, hein, attention, la dimension c'est N moins, La dimension du sous-espace. oui, et là comme ils sont M lambda. linéairement indépendants, ça fait M. M lambda moins 1.
À moins. Donc ça fait n moins lambda plus 1. Et là, sa dimension, lui, sa dimension, c'est n moins m lambda. Donc, lui est strictement inclus dans lui, ok, ce qui fait que il y a bien un élément. Et maintenant, on reprend. Maintenant, on va multiplier par WI. Donc, ça va élaguer ici. Ici, il va rester que pour le I que l'on veut. Donc, ça va faire somme de... Je vais multiplier. Donc, on multiplie ça par WJ. Hein, par WJ transposé. Donc, fois ça ici. Donc, qu'est-ce qui reste? Somme de alpha I, il va rester que le J, donc ici, mais juste sur I. Le J, maintenant, il reste fixe. Là, c'était une somme sur IJ. Là, maintenant, il n'y a plus qu'une somme sur I, et puis il va rester EI transposé. Mais ça implique que alpha IJ égale 0, puisque les EI, ils forment une base. Hein, c'est la base canonique, ils forment une base. D'accord ? Donc ça y est, on a vu tout le spectre de LA à partir du moment où A était diagonalisable. Donc A est diagonalisable, c'est équivalent à LA diagonalisable. Marie va bientôt pouvoir se reposer, lâcher ses crampes. Ouais. Ouais. Et ici, on a trouvé le même spectre et les multiplicités sont juste multipliées par n, ce qui est normal quand on passe finalement d'un espace de dimension n à un espace de dimension n2. D'accord ? Et en fait, tout le secret, c'est un peu l'associativité. Vous voyez, encore une fois, quand on multiplie ici par WJ transposé, mais au départ, c'était ça devient de l'associativité. Et c'est pas de l'associativité, en fait, vous savez comment ça s'appelle ? Ça s'appelle de la pseudo-associativité parce que ce n'est pas une opération interne. C'est des matrices qui n'ont pas les mêmes tailles. Donc ça peut paraître un peu bizarre d'appeler ça associativité si on est puriste. D'accord ? Donc ici, vous voyez qu'ici on a multiplié une matrice ligne par une matrice colonne, et, non, par une matrice NN, mais là, et ce qui devrait nous faire une matrice à la fin, une matrice ligne. Et là, comme ça, on a une matrice scalaire par une matrice ligne. Voilà. Fin de l'histoire.